Hey, salut! Aujourd'hui, je réponds à la question du pourquoi on a décidé d'ajouter des cochons à notre fermette maraîchère. Donc, il y a plusieurs raisons, en fait. Puis, c'était un peu un coup de tête, mais un peu réfléchi aussi. Les cochons qu'on a choisis, c'est des counets. Parce que la première raison, c'est qu'ils n'ont pas de nez. Puis, techniquement, ce n'est pas des cochons qui vont labourer énormément. Donc, là-dessus, il y a des points à faire attention parce que si vous prenez cette race-là en vous disant « Bon, ça laboure pas, ça va être parfait pour ma belle pelouse », c'est des cochons qui vont labourer quand le pâturage n'est pas adéquat. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des cochons végétariens à la base. Donc, c'est des cochons de pâturage. Si le pâturage n'est pas assez riche pour eux, ils vont creuser, puis ils vont aller chercher ce qu'ils ont besoin au niveau des racines. Mais ce n'est pas des cochons qui vont creuser 1, 3, 4 pieds de profond comme du Berkshire ou du Duroc, etc. Comme les autres gros cochons un peu plus rustiques qu'on pourrait choisir dans des fermettes. Puis pour la viande, un autre point aussi, c'est que c'est des cochons qui, tu vois, Pénélope ici, là, elle est rendue à 7 mois peut-être. Puis, elle se couche encore sur mes pieds sans m'écraser, ce qui serait pas le cas avec des gros cochons traditionnels. Pour la viande, c'est des cochons à longue croissance, donc ça va prendre 14 à 16 mois avant qu'ils aient atteint leur pleine maturité, pleine grosseur, puis ça va faire des cochons autour de 300, 400, ça va dépendre de la lignée du cochon. Donc, nous, ici, on n'a pas énormément de surface pour eux, donc c'est parfait pour la superficie que nous, on a ici, en les déplaçant au pâturage, en alternance avec nos blocs de culture. Autre point aussi, c'est que ça fait une viande exceptionnelle, ce qu'on m'a dit. Donc, c'est une viande qui va être persillée, un petit peu plus rouge que le porc normal. Puis, c'est pour ça la longue croissance, c'est que ça persille. Un autre point aussi, c'est que c'est des cochons qui vont manger 2 tasses de moulée par jour versus à des cochons de viande qui peuvent manger genre 1 kilo, 2 kilos, je sais pas. J'ai pas checké ces cochons-là, j'en voulais pas. Fait que, mais ces cochons-là, c'est 2 tasses de moulée par jour, complète, avec un peu plus de fibres. C'est pas la moulée normale qu'on va prendre pour les autres types de cochons à croissance. Donc, c'est vraiment une alimentation qui va être plus comme les cochons vietnamiens ou les cochons domestiques, je dirais. Puis, légumes à volonté. Donc, ici, ils sont choyés, ils ont nos restants de culture, ils ont tous les légumes un petit peu plus moches que la clientèle ne veut pas, les surplus du kiosque, nos surplus de champ. Puis, je leur fais toujours des blocs de production juste pour eux. Donc, c'est ça. Puis, c'est un des points aussi du pourquoi on a acheté les cochons, parce que on avait les poules, déjà, on avait les canards qui mangeaient certains résidus de culture, mais ils ne mangeaient pas tout. Tout ce qui est racines, tiges, les poules et canards ne mangeaient pas ça. Donc, les cochons mangent ce type de surplus de culture-là. Donc, moi, ça fait mon affaire. Autre chose, c'est que on avait besoin de fumier pour nos jardins maraîchers. Donc, et là, tout coûte cher, tous les intrants coûtent cher. Donc, tu sais, le fumier de poule, c'est bien, le fumier de canard aussi, mais j'avais pas assez de volume. Donc, les canards, les cochons, ça fait une bonne quantité. Puis, ça fait toujours ça à la même place, dans le coin de leur parc. Donc, c'est plus facile à ramasser puis à mettre au tas de compost pour le faire vieillir un peu. Donc, voilà un autre point. Autre point, ben, c'était notre autosuffisance en viande à nous personnelle. Éventuellement, on fera peut-être de l'abattage dans un abattoir certifié pour en vendre un peu, mais on n'est vraiment pas là en ce moment. Vraiment pas. Autre point, c'est pour vendre des bébés, parce que c'est des cochons qui, à mon avis, sont super utiles sur des fermettes.
des petits homesteads. Donc, pour faire la reproduction, vendre quelques bébés, ça fait un petit surplus monétaire supplémentaire. Puis, pour l'autre raison aussi, c'était pour nettoyer nos parcelles de culture. Ici, on en a un bel exemple. Donc, Pénélope était dans ce bloc de culture-là, ici, elle est ici depuis 3 semaines peut-être, et je vais la laisser ici jusqu'à temps qu'elle ait fini de me labourer ça, là, parce qu'on avait une très haute pression de mauvaises herbes dans ce bloc-ci cette année. On l'a vraiment échappé. Et Pénélope, elle aime beaucoup la racine de digitaire, qui est une mauvaise herbe vraiment épouvantable pour les maraîchers. Donc, c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle laboure tout, puis elle va chercher les racines de la mauvaise herbe. Donc, moi, ce qui va me rester à faire quand je vais la déplacer de parc, c'est que je vais ramasser cette mauvaise herbe-là qui va être rendue comme en paille, et je vais la transférer dans le parc à canards. Et j'ai 2-3 poules aussi dans ce parc-là. Donc, eux vont finir de manger les semences de mauvaises herbes qui vont rester là-dedans. Puis, ça va faire une paille pour absorber les déchets et les déjections des canards et des poules. Donc, voilà. C'est des cochons qui ont pas besoin de bâtiments XY, sont ultra rustiques. C'est des cochons qui viennent de la Nouvelle-Zélande. Puis, dans le fond, moi, de la façon que je fonctionne avec des totes de 1000 litres récupérés. Ça se déplace super bien au pâturage. Je peux le faire à bras, j'ai pas besoin de tracteur, ça va super bien. Ils ont une petite piscine pour enfants que je déplace. Puis, ils ont chacun leur mangeoire, leur abreuvoir. Puis, ils ont un petit auvent comme ça pour leur faire de l'ombrage. Puis, moi, je fonctionne ici avec des filets électriques. Comme ça, c'est des filets à lapin, en fait, quadrillés, qui ont 24 pouces de haut, sur un électrifieur, là, on le voit pas bien, là, mais sur un électrifieur Gallagher Solaire S100. Ça fonctionne super bien. C'est sûr que ça prend une espèce d'éducation, d'entraînement la première fois que vous voulez mettre des cochons au pâturage avec des filets électriques, parce que des cochons, ça a tendance, quand ça se fait choquer le nez les premières fois, ça a tendance à vouloir charger par en avant, donc passer au travers de la clôture. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils prennent l'habitude de reculer. Donc, la première fois là, qu'on les a emmenés dans le pâturage avec les filets électriques, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a mis, on leur a fait un petit harnais avec de la corde d'abeille, là. Pas bien compliqué, là. Un ici, un croisé, je pense, entre les pattes. Puis, dans le fond, une corde ici. C'est comme un 8, là. Fait que la loupe de la 8, ici, on croise en avant, puis on passe dans le dos, en arrière des pattes. Puis, j'accrochais les deux avec une autre corde pour être capable de les tenir et de les reculer quand ils vont se choquer. Fait qu'on les a laissés se choquer sur le filet. Puis là, les pros animaux, capotez pas, là, c'est du 1.2 joules, là. Les clôtures, là, ça tue pas personne, là. Ça donne le même effet que quand on se cogne le coude sur un coin de meuble, là. C'est à peu près l'effet que ça fait au cochon. Puis, en fait, c'est ça. On les a laissés toucher la clôture, ils sont arrivés pour charger, puis on les a retirés pour qu'ils prennent l'habitude de se reculer plutôt que de foncer dans la clôture lors des chocs. Et on les a laissés faire le tour de la clôture comme ça. Ils ont touché à peu près la clôture 2-3 fois. Puis maintenant, quand ils touchent la clôture, ils prennent l'habitude de reculer plutôt que foncer dans la clôture. Donc, c'est comme ça que nous... Puis on les a habitués avec des plus hauts filets aussi, pour être sûr, là. Puis un coup que ça a été habitué avec les gros filets, les petits de 24 pouces faisaient amplement le travail. Puis on les a pris jaunes et ou blancs pour qu'ils soient plus visuels plutôt que ceux qui sont noirs. Puis voilà, je pense que ça fait le tour. Puis l'hiver, ils vont être dans la petite serre là-bas. Mais il n'y aura pas de chauffage parce que c'est des cochons rustiques qui vont être corrects dans notre environnement. Donc j'espère que ça répond à vos interrogations puis que ça vous donne le goût d'aller de l'avant avec des Kune Kune si c'était la race que vous regardiez. Ciao!